Bonjour. Bon, au moment où vous voyez ça, moi je suis toujours en train d'entendre les enceintes. Et vous l'avez déjà vu il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on va faire toutes les petites conneries. Donc, j'ai un parallélisme à faire. Parallélisme. J'ai juste une roue à remettre un peu parce qu'elle s'est un peu tournée. Je sais pas pourquoi, j'avais un para qui était bon. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais filmer d'en bas. Vous allez voir, il y a cette roue là. Donc la roue droite, la roue passager, elle est bien droite. La roue conducteur, elle dépasse un petit peu. Donc, j'ai un para à faire. Ce qu'on va faire d'autre, c'est qu'on va ouvrir le capot et on va commencer à regarder. Normalement, là, je vais recevoir une admission d'air normale avant de mettre le turbo pour faire les réglages et tout, pour voir tout est bon. Et surtout pour commencer à mettre les petites conneries, faire les petites mesures. Là, j'ai fait les petites mesures des cales. Donc, il faut que je rajoute une cale de 20 à l'arrière et une cale de 10 pour que les roues arrivent à fleur des ailes. Donc ça, je vais le commander, vous le verrez, soit dans cet épisode, soit dans un autre. Je sais pas, comme ça va être les petites conneries, si je les ai reçues, je les installe demain ou après-demain ou après-après-demain. Voilà. Mais on va commencer à ouvrir le capot et j'aimerais commencer à préparer pour la peinture. Donc enlever toutes les conneries qui servent à rien dans le capot, plutôt dans la partie moteur, enlever tout ce genre de trucs. Donc déjà, je vais me changer parce qu'en blanc, c'est une mauvaise idée de travailler. Mais voilà. Donc le premier truc, on va essayer de faire un genre de para. J'ai gros guillemets. Parce que je vais pas aller refaire un para, je vais voir si je peux pas juste en réglant peut-être la direction ou quoi, ou on va voir ce que ça donne juste pour que le volant soit un peu droit, parce que là du coup volant sur le côté, on avance droit, j'aimerais bien que le volant soit à peu près droit. Voilà, donc c'est parti. Tout premier lieu, on va chercher les outils. Donc là on est en face de la voiture et vous voyez, si je joue un peu avec les perspectives, là vous avez le pneu gauche, donc avec un tout petit peu de pincement, mais c'est normal. Et là vous avez le pneu droite. Vous voyez comme il dépasse vachement plus, complètement de travers. Donc le but c'est de venir régler ça, ici là. Donc on va démonter la jante et on va voir ce qu'on peut faire. Du coup me voilà. Un peu à contre-jour, mais je peux pas faire grand chose. Donc c'est cette roue là qu'il faut régler. Il faudrait voir si j'arrive un tout petit peu à... Je pense que juste en la rentrant un petit peu ça devrait aller. On va chercher un petit morceau de bois. Voilà, je me suis fait un petit morceau de bois avec un trait au stabilo dessus. On va se mettre pile poil en plein milieu de la jante. Tac, donc le trait sur le milieu de la jante. Et on va mesurer vite fait. Sur ce côté là on a 5,6. De ce côté là on a 3. Ok, voilà, comme ça devrait être bon. Donc voilà, au moins vous avez l'idée. 5,3, 5,6 et 3. Et de ce côté là par contre on a 3, ouais 3. Ouais, donc il faut que je la rentre de à peine. Il faut la rentrer de un tout petit peu. Donc pour faire ça, on va lever un peu la voiture et on va voir, on va passer dessous. J'ai dit que je me changeais. Erreur. Allons chercher le cric. Ok, maintenant que la jante est enlevée, bon c'est un peu rouillé, dans tous les cas les freins, le jour où ils seront morts on les changera et on mettra du mieux. Amortisseur combiné fileté, Max Speeding Rods, faites un virement s'il vous plaît, parce que j'ai plus de thunes. Donc voilà, l'idée c'est de voir comment je peux régler un peu mieux mon para. Normalement, donc vous voyez ici, il m'a biaisé de direction. Je vais essayer de dévisser l'axe principal, visser pour que ici ça vienne se rapprocher à peine. Vraiment pas beaucoup, hein. Mais voilà, je vais essayer de vous positionner à un endroit où vous voyez quelque chose.
Donc là, vous voyez mieux ici. Donc le but, c'est que ici, ça se réduise à peine. Donc il va me falloir... J'ai pris plein de clés, mais je sais pas laquelle c'est. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, je desserre du coup, pas beaucoup, hein, juste un peu. Et ensuite, je prends ma clé. Je bloque mon boulon ici. Je prends ma clé plus petite et je viens visser un petit peu la direction. Allez, ça devrait largement suffire. Et ensuite, on prend, on remet l'écrou en blocage. On prend et on rebloque. Et maintenant, voilà, du coup, j'espère que je l'ai vissé dans le bon sens. Bon, on verra bien. On repose la voiture. On pousse le cric. On regarde un peu si ça a joué quelque chose. Alors, soit j'ai pas fait assez, soit je me suis trompé de sens. On va tester ça vite fait. Donc là on se retrouve dans la voiture, désolé l'appareil photo n'a pas un grand angle. Et voilà, maintenant j'ai le volant droit. C'est le pire endroit pour vous montrer les suspensions. J'ai le volant droit, ma voiture va droite. Du coup voilà une très bonne chose de faite. On a un para qui est pas parfait, je vous dirais pas que c'est parfait. Oh putain, on m'a chié dessus, j'ai même pas vu. Mais la voiture roule droite. J'ai pas besoin d'avoir le volant comme ça pour rouler droit. Bon, vous allez rien pu voir parce que avec l'appareil photo, il faudrait que j'achète un grand angle. Parce que le problème, c'est que dans une voiture, j'arrive pas à vous montrer. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'ouvrir le capot. Bon, je laisse mes outils là pour le moment. Donc, l'idée de maintenant, c'est d'améliorer l'intérieur de ce truc.